Bon, alors là, maintenant, tu pars avec tes deux enfants, Oui. ton mari, dans le 12e. Oui. Tu viens de quitter Porte de Clignancourt, qui est un quartier très populaire, où tu n'étais pas à l'aise, où tu as Non. connu Oh quand non, même non. beaucoup de mauvais moments. Bah oui. Et là, tu t'installes Paris 12e, rue Taine, Oui. exactement dans l'immeuble où on est, mais comme gardienne. Puisque là, tu habites au 6e étage, dans un appartement que tu as acheté, en faisant plein d'économies, tu as acheté toute seule. Mais au départ, on était arrivé dans la loge de gardienne, Ah bah où oui. tu avais une petite loge au rez-de-chaussée, Oui. avec juste, il y avait un évier. C'était une grande salle. Et puis Non, une c'était petite... pas une grande salle. Oui, C'était mais enfin, bah, c'est- moyen. Là aujourd'hui, c'est un local à vélo, donc ça donne une idée à tout le monde de ce que c'était la grande salle. Oui, ben, Euh, donc de desaginer. Bon, Non, ben non, et c'est un puis local à vélo. il y avait une petite cuisine, un petit coin de Oui, oui, cuisine. c'est un tout petit bout où il n'y avait pas d'eau chaude, Non. où à l'époque tu nous lavais les cheveux, tu faisais chauffer l'eau dans des casseroles et quand Il elle y avait était la tiède, bonbonne des et gaz. quand elle était, tu faisais, et quand l'eau était tiède, tu nous lavais les cheveux comme ça. Et au premier étage, il y avait une pièce, Oui. mais sans salle de bain, sans Non, toilette non, ni non, rien, non. où on dormait. Donc au début, on dormait tous les quatre, puisque tu devais dormir avec papa dans un lit. Papa, elle était à Barcelone. Non, mais il a vécu avec nous, maman. C'est après, André. Elle est partie. Maman, non, maman. Quand on a fait le déménagement, je me souviens, papa était là. Après, il est peut-être parti, après, mais il a fait je me souviens, il a fait le déménagement avec nous. Donc il est resté au moins quelques mois avec nous avant de partir. Pas beaucoup, André, je ne me rappelle pas. Pas beaucoup. Donc papa n'a jamais vécu ici. Ah non, Bon, ici allez, à la non, maison. non, je te parle comme gardienne. Ah non, non, non. Si, Ah il oui. a vécu parce qu'elle est partie d'ici. Bon, ben voilà, donc C'est ici qu'elle a fait la valise, voilà, c'était un donc, samedi, voilà, donc, fait sa valise et elle est partie. ok. Donc au début, quand on dormait tous, tu devais dormir dans un lit, dans la même pièce, et nous, José et moi, Oui, il y a une chambre, deux lits superposés. voilà, deux Il y a lits tous les superposés. deux. Et puis là, il y avait le fauteuil. Et puis là, je Et il dormais y avait- avec ton père. Voilà, il y avait Tous un les fauteuil, une espèce de clic-clac, quoi, là, un fauteuil qui s'ouvrait, qui te servait de lit. Mais il a resté pas longtemps, ton père. D'accord, mais en tout cas, il a vécu ici, ça Si, je m'en si, souviens très il est bien. parti d'ici. Et donc nous, on allait à l'école à côté, Bah oui. et puis toi, tu as commencé à travailler, d'abord comme gardienne, Oui. et puis tu as trouvé un boulot à l'école. Oui, parce que je n'étais pas concierge, j'étais gardienne et j'avais le droit de travailler ailleurs. Alors, comme je parlais avec ton directeur, je dis, mais voilà, je suis là. Là, attends, c'est ça la confusion, moi. Tu étais à l'école et ton père était déjà parti, André. Ton père jamais a été à l'école te chercher. Mais non, mais l'école était à côté, donc on rentrait Je- tout seul. Bon, mais tu sais, ça fait longtemps. Maman, oui, mais personne n'est venu nous chercher à l'école. Nous, on venait de Oui, l'école, je elle sais. est à 100 mètres. Ma femme, si, je travaillais là, j'avais la loge et puis j'avais l'école. Je fais D'accord, donc, comme fan de, comme voilà, fan de, donc- fan de ménage à l'école. Voilà, Je donc, fais les classes, Voilà. et vous étiez là. On se voyait dans la cour. voilà. Donc Voilà. tu étais femme de ménage à l'école de la Brécholou, en école primaire, pas dans l'autre, parce qu'il y a deux écoles. Hein. Il y a le Mais collège, tu sais, il y a le collège et le primaire. Et toi, tu André, étais dans... je me rappelle Mais pas. non, tout mais ce toi, que tu étais dans l'école primaire. Oui, c'était avec le monsieur qui était tout D'accord. petite, Et qui puis était nous, très gentil. on était dans l'école où toi, tu étais femme de ménage. Oui. Et moi, je me souviens, maintenant, ça me fait de la peine, mais à l'époque, j'avais honte que tu me parles. Parce que tu étais une femme de ménage, donc tu nettoyais, on te voyait avec ton seau, et puis en train de nettoyer par terre, et j'avais honte que tu sois ma mère. Eh Et ben, donc, dis donc, c'est non, maintenant non, que mais- je, non, mais- c'est mais maintenant non, que mais- je l'ai appris. Mais voilà, Mais maintenant, mais quand on est oui. petit, on est con, et là aujourd'hui, je serais fier. Mais à l'époque, je voulais être comme tout le monde. euh, bon, parce qu'au début, on n'avait pas beaucoup d'argent, on avait Oh, des... mais on avait de l'argent. Non, on n'avait pas beaucoup d'argent. Il y avait la mairie de Paris qui nous avait donné des habits, tu te souviens, tout au début. Mais André, c'est ça quand notre père est parti, André. Voilà, oui, oui, parce qu'il est parti assez vite. Il Après, est parti. oui, elle est partie. Il a arrêté, les gens, ils ne se rappellent même pas de ton père. Et Ah, ben elle est partie, elle est partie. il est parti sans même nous dire au revoir. Non, non, elle est Et partie. il avait pris tout l'argent que vous Ah, aviez. ben, oui, ça c'est une autre chose. Elle est partie et puis je n'avais pas l'argent. Et tant que me paye la gardienne, et puis à l'école, je vais à la quai d'épargne,
je vais à la quai d'épargne pour trouver un peu d'argent, parce que je savais qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais quand même, je vais à la quai d'épargne et je présente ici, madame, il n'y en a pas d'argent. Je dis, mais si, il y en avait. Je dis, non, non, non. Je dis, moi, je ne vais pas aller chercher. Je dis, non, non, non. Mais c'est M. Vasquez qui était venu, je ne sais pas quel jour, ça fait déjà une semaine qu'elle est partie. Donc puis, il avait tout pris. Et puis tu sais, André, tu sais où elle était, la poste maintenant, la quai d'épargne là-bas. La poste, la quai d'épargne, C'était la poste. C'est la poste. Alors, à travers la place Doménil, il fait froid. Puis quand je voyais André, que c'est l'heure de manger, je n'avais pas beaucoup d'argent pour manger. Et je pas pleurer, mais tout seul, il tombait. Il pleuvait, il tombait, et je venais tout. Bah, tu t'es retrouvé dans un pays étranger, sans famille, avec tes enfants et sans argent. Je connaissais déjà Paris, je parlais français quand même. C'était pas. Oui, ça, mais c'est un pays étranger, c'est pas ton pays. C'est pas comme j'arrive où je trouve personne. Ah, non, non, non. Mais comme ça. Et puis tu sais, le bonheur de moi, il y en avait une blanchisserie qui était. Enfin, je la connaissais parce que comme j'étais gardienne, je connais beaucoup de monde. Et bonjour Arminia, comment ça va? Ça va? Il me regarde et dit, mais vous n'avez pas de la couture à faire? Parce que dans la blanchisserie, toujours, ils demandent. Il dit, si, je n'ai pas de couture à faire. Donne-moi, je vais aller faire. Et il m'a fait, il m'a rappelé, une fermeture claire, un bas de pantalon et un drap pour piquer à la machine. Je viens vite, prendre ma machine un peu, 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, je monte, je dis, mais Arminia, je n'étais pas pressée. Je dis, vous n'étiez pas pressé, mais moi j'étais pressé pour que tu me payes. Tu vois? Et ces jours-là, il y a des jours, mais ces jours-là, vraiment. Et puis voilà, je fais à manger. Puis après, je parlais avec le directeur, il m'a dit, il faut aller à la commissariat pour dire que votre mari est parti, qu'il a quitté le domicile conjugal. Et qu'elle est partie. Et je dis, mais bon, eh ben, je vais vous faire un papier à la mairie pour que vous mangez à la cantine, les enfants, que mangent à la cantine gratuite, qu'il y a une prestation, plus la location familiale, plus comme femme abandonnée, tu vois. Et c'est le directeur qui m'a tout arrangé. Et on avait des vêtements. Ah ben oui, beaucoup de choses. Voilà. Mais neuf, hein, c'est pas des vieux trucs. Non, mais c'était pas des vêtements... Oui, mais ça durait pas longtemps, André. Oui, mais maman, je te fais pas de reproches, je te dis mais juste non, que moi, comme enfant, je voyais que j'avais pas les mêmes habits que les autres, et moi, ça me faisait un peu de peine, et puis, voilà. Mais pas duré pas longtemps, André, parce que tu sais bien qu'après, après j'avais la cantine, j'apportais à manger. J'apportais à manger. Il faut tout expliquer. Oui. Ensuite, donc, tu avais le travail de gardienne. Oui. Après, tu as pris aussi l'agence. Ah oui, ça c'est à 5 h le matin. Voilà, donc tu as pris un autre boulot qui est tous les matins. 2 heures le matin. Tu faisais le ménage dans une agence immobilière qui est toujours là. Oui. Le matin, donc, tu étais gardienne, tu faisais le ménage dans l'agence immobilière. Tu montais le courrier. Tu montais le courrier dans l'immeuble, tu étais aussi femme de ménage à l'école, et ensuite tu as pris un 4e boulot qui était cantinière à l'école de Michel Bizot. Ça, tu as connu ça? Donc dans la même journée, tu faisais 4 travaux en même temps. Bah oui, mais tu t'es rappelé? Oui, je me souviens. Que tu venais chercher les manger là-bas. Mais moi, le midi, plutôt que de manger à la cantine, j'allais faire, il y avait 2 stations de métro à faire, je faisais à pied, j'allais te voir à la cantine, et toi tu me donnais des sacs, tu me faisais un sandwich, et tu me donnais des sacs pour manger le soir, et moi je les ramenais à la maison, et ensuite de là, je repartais à l'école. Oui, et puis après, la chef de cuisine, il me préparait tout un panier avec plein de choses pour samedi, dimanche. Oui, oui. Et puis tous les soirs, je mangeais à manger à la maison. Et puis là, André, tu te rappelles, hein, qu'a fait d'économie. Parce que tu te rappelles des chaussettes, on était au premier, et puis il y en avait une chaussette d'hiver énorme. Et je disais rien. À la fin des mois, je mettais un peu. Tout ce qui me restait, Et un jour, on était, ça tu te rappelles, José dit, maman, je me rappelle de ça toute ma vie. La sortie des chaussettes. Un jour, je dis, mais on était en train de manger les morceaux de fromage, tu te rappelles? On était en train de manger ça. Et je dis, mais j'ai un secret, tiens, je vais vous montrer quelque chose. Je sors mon chaussette et elle était pleine, tu savais. La chaussette est pleine de billets que tu avais économisés. Oui, je mettais dans la chaussette. Et à l'époque, il y avait 1 million
Juste, 1 million, c'est-à-dire des 10 000, centimes. 10 000 oui, 10 000 de l'époque, ça fait 1 500 euros aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était une grosse somme. Si, et puis tout plein, et tout un peu chiffonné. Ouais. Et puis après, on sortit, et puis on l'a fait tomber dans le lit. Toutes les Ouais, papiers, on les il avait disait à jetés, José, ouais. on est milliardaire, on est milliardaire, on est milliardaire. Et tous les billets, et puis après, comme il était chiffonné, tout à rappelé Tu que les j'ai as mis. repassés. Tu les as repassés. Ah, alors, je dis, bon, écoute, maintenant, il y en a trop d'argent, je le mets à la quai d'épargne. Tu te rappelles? C'est cet argent-là qui m'a servi quand j'ai reçu l'argent des terrains de papa pour donner des comptes pour la maison. D'accord. Donc là, après, tu as vu que, enfin, L'argent, tu as entendu qu'il y avait quelqu'un qui allait vendre un appartement au 6e étage. cet argent, je l'ai mis à la porte. Après, un peu après, papa il est décédé. Ils sont vendus les terrains. Mon deux frères et ma soeur et moi, on a reçu une somme d'argent. C'est-à-dire que là-bas, elle était en Espagne beaucoup, et à la change en francs, ça me restait la moitié. Parce qu'avant, c'était comme ça. Mais je l'ai mis quand même, regardez, j'avais un centime, 1 million et quelques. C'est là que je fais Oui, oui. à la maison. Et après, je payais tant par mois. D'accord. Mais donc, tu as appris qu'il y avait quelqu'un qui vendait l'appartement ici. Oui, mais là c'était tout un rappel de Madame Masserali, Bien sûr. petite dame, qui n'avait pas de chauffage, et c'est toi et José qui montaient le charbon. Il habitait ici. Il était alloué. Mais le propriétaire, c'est le père de Maman Serviette. Il ne pouvait pas les vendre parce que la dame, elle était là, et comme elle était mangée, il avait un prix, je ne sais pas, il ne pouvait pas la mettre dehors. Et il voudrait la vendre. Et Maman Serviette m'a dit, papa, il voudrait les vendre pas cher. Alors, je suis venue, parce que je connaissais bien Madame Masserali, et je raconte ça, il me dit, tu ne pouvais pas la terre, Miguel Guaycho. Je ne crois pas, je n'ai pas assez. Demandez combien il veut. On a demandé à la fille, Maman Serviette, il me dit, mais Mia, Madame Basquet, toujours. Et je me dis, Madame Basquet, mais est-ce que vous pouvez, parce que mon père il est content, hein? Et il dit, bon, bah, écoute, si je peux, je l'achète même avec la dame dedans, parce que ça va coûter moins cher. On s'est mis d'accord, et puis Madame Marcella, elle me dit, mais écoute, Herminia, ma nièce, il va venir me chercher. Dans un mois ou deux, ma nièce, il va venir. Mais je dis rien, tu l'achètes avant que je parte. Je parle au directeur de l'école, parce qu'il m'a aidé beaucoup. Je dis, mais voilà, mais Madame Basquet, si c'est comme ça, et c'est lui qui m'a rempli les papiers, bah, toi aussi tu m'as rempli, ma femme. Et alors, il a demandé 4 millions anciennes. Je ne me souviens pas. Si, parce que c'était 8 millions anciennes. Je parle d'anciennes. 4 millions que j'ai donné, et 4 millions entre le notaire et tout ça, qui me manquaient. Alors, le directeur il m'a fait une lettre en disant que je travaillais, que j'étais sérieuse, comment se dit, comment se dit, Que tu étais quelqu'un de voilà, fiable. voilà, que je travaillais, confiance, oui. et que j'avais la location familiale, que j'étais tout seule. Mais alors la Caisse d'épargne, quand on l'a vu, que j'avais déjà 4 millions, il dit, mais il a dit oui. Il m'a donné encore 4 millions. D'accord. Et a payé 50 par mois. Mais dans tes 5 ans, non? Combien? Je ne me rappelle pas. Moi non plus. C'est les papiers. En tout cas, tu l'as acheté 8 millions. 8 millions. 8 J'avais millions 4 d'anciens déjà. francs à l'époque. J'avais Voilà. 4 déjà. Ce qui, Plus là, là. aujourd'hui, ça doit faire dans les 10-12 000 euros. Ça doit faire, au change, 10-12 000 euros. Tu as acheté un appartement qui aujourd'hui coûte plus de 500 000 euros. Si, mais elle était vue. Tu sais comment elle était? Oui, non, mais je me souviens, la chambre était un peu brûlée parce qu'il y avait oui. le feu, Il y et avait puis du tout feu. loin, Ouais. et puis les types au 6e étage, les pères de Ouais, mon puis l'appartement était sale, Ah ben, quelqu'un de oh là là. qui avait vécu Tu te pendant des rappelles années. tout ce qu'on a travaillé? Ouais, on a enlevé le papier pendant des mois. Anna. J'ai mis Anna pour monter là. Pour mettre les papiers, pour réparer. Parce que Et ce qui était drôle, c'est que donc les gens d'ici qui étaient copropriétaires, oui, ils te voyaient comme gardienne, oui. mais ils te voyaient aussi à l'assemblée des copropriétaires Ah. comme copropriétaire. Alors, et là, la première fois que j'ai la réunion de copropriétaires, ben, je me suis présentée. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit, monsieur Feur? Mais qu'est-ce qu'il fait là, Madame Basquez? Le gérant m'a dit, mais c'est monsieur Gardi, quelqu'un m'a aidé beaucoup. Mais Madame Basquez, elle est propriétaire comme vous, monsieur Fort. Mais il a le droit d'être là. Ah, mais elle est concierge.
Ben, si elle est concierge, ben, elle est propriétaire. Mais il n'a pas le droit. Au concierge, au propriétaire. Tu sais, Ah ouais, c'est non. le sol, mais après, non, après, tu sais Mais à bien que... l'époque, c'était un gros connard. Là, aujourd'hui, c'est un petit vieux, Non, mais non, un petit vieux il qui est m'a très amené des gentil muguets, et ouais, à chaque fois que je le croise, il me demande comment ça va et voilà. Mais à l'époque, c'était vraiment un sale connard. Oui, mais tu sais que ton père, il a pris conseil, Ouais, ouais, il a donné un coup de poing. c'était vraiment un sale connard. D'ailleurs, ses enfants sont partis Ah, bah oui. dès qu'ils ont eu 18 ans. Sa femme l'a Avant les quitté. 18 ans, ils sont partis. Ouais, enfin voilà. Bon, bref, on s'en Bon, fout. alors, alors, tu te rappelles des chaussettes? Ouais. Et donc là, on a commencé à habiter ici. Ah Où ben on oui, avait, pour la première fois de notre vie, oui. enfin, je- Toi, José et moi, on avait chacun une chambre, et toi, tu dormais dans le canapé ah bah oui, là, du salon. ben oui. Là où on est en train de faire le film. Oui. Tu dormais ici. Là, c'était pas filmé, hein. Si, si. Tout ce qu'on a parlé maintenant? Bah, bien sûr. Voilà. Mais c'est Et marrant. là, ça a été les plus belles années Tu te rappelles que tu as mis, de quelle couleur c'est ta chambre? vertes. Et puis l'autre, c'est Orange. orange. Et puis les tapis aussi, hein. Il y avait un tapis, il y avait un couvre-lit. J'ai jeté des tissus à 100 pieds. Et puis vous avez mis tout, et chacun il y en avait. Toi, ta chambre était nette, et José avait ses bottes, ses trucs de moto, et ses copains dedans. Et puis combien de frites, j'ai fait des frites. J'étais bon. Et le top du top, c'est que tu avais demandé le téléphone. À l'époque, on n'avait pas une ligne comme on a maintenant. À l'époque, on appelait les PTT Ah bah oui. et ils nous donnaient une ligne. On avait un téléphone, mais 6, 7, 8 mois après. Mais Parce que souvent, des fois, on disait ah, t'as le téléphone. Ils disaient, non, on a fait une demande, on attend. Non, tout de suite, je l'ai. Non, on a attendu 6 ou 7 mois même. Oui, On ben a fait la écoutez, demande. Voilà, et c'était un téléphone à cadran, et là on pouvait nous appeler directement, là on était super heureux. José et moi, on a eu un vélo, on a commencé, on est parti en Espagne en avion. un avion, En avion. un avion. Bon alors donc tu te retrouves avec ces 4 boulots, mais très vite tu vas te retrouver avec des problèmes d'horaire. Ah ben oui, parce que de la Porte Dorée à la Brécholou, je mets au moins un quart d'heure, et j'arrivais toujours en retard. Et j'ai des problèmes avec Madame Frontière, Madame Martin, tu te rappelles, et ceux-là. Des problèmes à la porterie, à Nico, c'était trop. Ben, je me suis dit, bon écoute, si je trouve quelque chose, et dans les journaux, je trouve une annonce, une dame il cherche une dame pour garder ses enfants. Ben, je dis, j'appelle. Et c'est là que je suis allée au métro Ourc, chez Ariane, enfin chez Madame, comment ça s'appelle? Elle s'appelait Ariane de Clarence, il me Ah, semble. voilà, Ariane, si, Ariane de Clarence. C'était un grand type, un grand riche. Et je me présente, et puis j'attends, il y en avait un ou deux déjà, puis il y en a deux qui sont sortis, et puis je rentre. Puis bonjour madame, vous savez comment, je suis Madame Vasquez, et vous êtes à la huitaine, place à Domini. Ah madame, je suis désolée, mais c'est trop loin. Parce qu'il faut aller chercher les enfants, et puis c'est très 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 loin. Et puis s'il y a des problèmes, je suis désolée Madame Vasquez, mais c'est trop... Non. Mais là, cet Attends, entretien, il m'a dit, bon, il y alors- avait les enfants qui étaient là? Oui, attends. Il m'a dit, c'est trop tard. Il y en avait un petit garçon et une petite fille en train de jouer dans la grande salle que tu connaissais, sa grande salle de la décoration et tout. Ils étaient en train de jouer avec des cartons. Il m'a dit, mais alors, vous savez, je m'appelle Madame Vasquez, Herminia. Alors, il y a eu le petit garçon qui me dit, comment vous s'appelez, madame? Puis j'ai dit, je m'appelle Herminia. Mais qu'est-ce que c'est Herminia? Pourquoi Herminia aussi? C'est une petite bête, toute petite blanche, et ça fait des bons manteaux et tout ça. Ah bon? Ils se sont mis tous les deux. Ils se sont mis à rire. Ah, une petite bête. Et donc, il m'a dit, bon, au revoir madame, au revoir. Mais je rentre à la maison. 2-3 jours après, ça sonne le téléphone. Et il me dit, mais voilà, je suis Ariane de Clarence. Est-ce que vous êtes libre? Je dis, mais oui, je suis libre. Parce que j'ai des problèmes avec mon petit fils, mon petit garçon, qu'il ne veut personne. Non, je veux Arminia. Je veux la dame qui s'appelle Arminia, qui a un menton gris. La dame qui a un menton gris s'appelle Arminia. Ah non. Il vient autre. Ah non, non, il ne veut pas. Alors, on va essayer quand même. Écoute, je suis allée. Et puis, elle, il a mené les matins à l'école. Et après, à 10h, 10h30, je rentrais. Je préparais à manger. Puis, je préparais à manger à Ifik, qui s'appelle Ifik, et Camille. Adorable, les deux petits garçons. Adorable, tous les deux. Oh, Camille, c'est une petite fille.
IFIC. Non, Camille, c'est une petite fille, Une parce que petite Camille, fille. ça peut être aussi un garçon. Ah non, c'est une petite fille. D'accord, c'est une petite fille. IFIC et Ifik, Camille. c'était l'aîné, Oui. et Camille, ouais, ouais, je m'en souviens Je très sais bien, pas, ils étaient blonds tous les deux, ils devaient Ah, avoir ah, 7-8 ans, je pense, à mon avis. non, non, plus petit. Plus Ah, si, petit. c'était tu as vu les photos, ils sont Ouais. tout petits. Tout petits. Sa mère, elle était une décoratrice, elle travaillait dans les journaux, ma maison. Mon jardin et ma maison. Elle était journaliste et travaillait dedans. Elle a fait beaucoup de décorations. Il y avait une grande salle pour la décoration, elle, des cartons, des choses. Et moi, le temps que sa maman y venait, et puis je jouais avec les filles et Camille, avec les cartons. On a fait des fêtes, je me mettais dans le carton, un gros carton dedans, et les cartons, ils marchaient tout seuls. Puis les enfants étaient heureux comme tout. Et puis quand sa maman y venait, il les trouvait les enfants. Bon, et puis je rentrais à la maison. Parce que quand tu étais déjà grande et tu avais quitté l'école. Oui, moi, à cette époque-là, non, à cette époque-là, je devais avoir 16-17 ans. Parce Oui, que... mais tu n'étais pas allé à Bréchelot. Non, j'étais dans une école professionnelle. Je passais un BEP, et quelquefois, je suis resté le soir, garder Ifik et Camille, parce que la maman, des fois, elle devait sortir. Ah, mais parce que vous veniez à la maison. Alors moi, j'avais pas vu, elle vivait seule, la maman. Hein. Moi, je crois que j'ai jamais vu son père. Quand je suis rentrée, ah oui, ils sont en train de se divorcer, je l'avais à son père, les papas des filles, que je l'avais vu 3 fois. Mais les filles qui pleuraient pour son père. Ouais, moi aussi, je me souviens. Je les prenais dans mes bras, il mettait la tête ici. Je ne sais pas pourquoi, je les prenais dans mes bras et la tête ici. Je voudrais papa, je voudrais papa. Il pleurait. Ouais. Et puis comme Ariane, il venait des fois tard, à 6 heures, c'est trop tard pour venir. Il m'a dit, Ariane, écoute, dis à tes enfants qu'ils viennent ici. Alors vous venez là-bas, et puis on mangeait les soirs, pas tout le temps. Mais quand il venait le temps, on mangeait. Et José les plaquait tout le temps. Avec les Pas filles. tout le temps, parce que c'était pas... Mais souvent. Souvent, Moi, il jouait. je les ai gardés. Mais écoute, José, il se souvient, parce qu'il y avait la cave, il y avait beaucoup de choses, et il jouait beaucoup. Pas toi, moi, parce que tu es plus grande. Mais José, il jouait beaucoup avec les filles. On avait même passé des week-ends, ils avaient une maison à Dampierre. Ah, non, les vacances. Ou des vacances à Ah si, Dampierre. si, Enfin, les vacances. moi, je sais que je suis passé un week-end. Ils avaient une grande maison. Ah, un week-end, je passais au moins 15 jours là-bas. Je sais pas. Mais si, André, tu te rappelles Ouais, pas. donc, là, c'était quand même une Il période... arrive à les vacances, et puis on dit à Ariane, allez tous, à la voiture. Et puis on était allés avec ce petit château, un château, tu sais comment on est. Et puis je fais rien, je m'occupais des 4 enfants. 2 à elle et vous 2. Et ils sortaient avec le poney, et puis on était bien. Et après je rentrais à la maison. Parce que comme je ne prenais pas Mais des il y avait vacances. des grands-parents, il me semble qu'il y Ah avait si, des la grands-parents qui maman vivaient là-bas. d'Ariane, c'était une grande bourgeoise. Il rentrait, et tu sais qu'Ariane, elle était gentille, mais il arrivait, il jetait les manteaux ici, les chocolats, et puis tout est désordre, tout. Moi, je le préparais, il touchait quelque chose, partait, il le laissait partir. Sa maman, quand elle arrivait, Elle devait sauter en l'air. oh là là, avec, oh, tu vois qu'est-ce qu'il raconte, les filles, mais des bourgeois, ça vraiment. Vraiment. Et Bon, et donc ça, c'était une période de ta vie où tu étais plutôt heureuse? Ah mais si, parce que j'avais le Minko et la loge. Et puis, tu sais, la loge, je n'étais pas gardienne, pas concierge. Je préparais tous mes causes, je montais le courrier avant de partir, parce que je partais à 9h30, montais le courrier. Et ben, j'étais au moins 4 ans. Hein. Oui, au moins 4 ans, ouais. Si, une fille qui m'a dit Et qu'elle puis était... bon, c'était un travail qui te plaisait, de t'occuper mais d'enfants, si, qui était adorable. Mais si. D'accord. J'étais Et à très, ce très moment-là, c'est là où, à cette époque, où tu rencontres Alberto. Alors, un jour, j'étais là-bas, chez Ariane. Et ben, j'arrive à la maison, et tu étais là, et José, il était 6h30, à peu près. Ça sonne le téléphone de Bobigny, la famille de ma belle-sœur, de Bobigny. Herminia, parce que José, mon frère, le téléphone, il ne marche pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a eu. Alors, Herminia, il faut que tu ailles chez ma soeur, parce que la tante, elle est morte. On l'amène en Espagne, il faut qu'elle vienne. Et je dis, mais écoute, elle était 7 heures, je ne vais pas à la clinique à 7 heures aussi, mais ça me fait tout ça. Je me suis énervée. Bon, je dis, bon, écoutez, je prépare à manger à vous deux, et je dis, mais fermez la porte, n'ouvrez pas. Et je vais à Clignancourt, qui était déjà 6h30, presque 7 heures. Elle était l'hiver. Alors, j'arrive à Tambo-Saint-Denis, il y a un accident de tram, de métro. Alors, tout était arrêté. Alors, il faut sortir et chercher une autre direction. Une correspondance. Une correspondance. Et je dis, oh là 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 là. Mais, oh, écoute, je sors et je prends un taxi. Je sors du métro, je prends un taxi. Viens là, il passe.
parce qu'il y a beaucoup de monde de ce taxi qui prend des taxis. Le deuxième, il s'arrête devant moi. Alors, je vais entrer, il y a deux Chinois avec sa valise, ouvrent la porte du taxi et rentrent dedans. Alors là, je me suis énervée. Je dis non, c'est moi qui ai appelé le taxi. Et je me criais, je ne sais pas, j'étais froid et puis, bon, j'étais énervée. Alors, il y a le monsieur de taxi, il m'a dit, madame, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Il demande à le Chinois où il va. Et c'est une gare avant d'arriver à Clignancourt. Il m'a dit, et vous allez où? Je dis, à Clignancourt. Il m'a dit, calme, asseyez-vous à côté de moi, parce qu'une fois que les Chinois ils sont retirés à la voiture, moi je n'ai pas le droit de dire sortez. Une fois qu'ils rentrent, je ne peux pas. Je dis, mais c'est. Oui, 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 d'accord, calme, calme, calme. Bon, je dis, bon, tant pis. Je m'assois à côté d'Alberto, enfin Alberto, le monsieur del taxi. Il m'amène à Clignancourt, je donne l'adresse, il m'amène à Clignancourt. Et je monte chez mon frère, je dis, mais voilà, il y a ta tante qui est morte, et puis tu veux manger? Ah non, 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 mes enfants ils sont tous seuls, je m'en vais. Mais ce monsieur-là, il dit, vous voulez que je vous attende? Je dis, non, 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 parce qu'après, le métro il va marcher. Ah bon, ben. Alors je monte et je descends tout de suite. Le taxi était là. Il t'attendait. Il m'attendait. Je dis, mais pourquoi vous m'attendez? Je vous dis que je ne veux pas taxi, je ne veux pas payer un taxi. Et tout, je vais à la place Doménil, je ne vais pas payer un taxi. Oh, madame, mais vous savez, ici, dans les quartiers, et puis il y a des métros, et puis... Oui, il avait raison, hein, porte de Clignancourt le soir, c'est... Ah, si, elle était presque 8 heures. Ah, oui. Et puis à Clignancourt, mais vous savez, oh, c'est pas trop cher, la place Doménil. Et puis écoute, j'ai un client là-bas, et puis je dois aller à la place Doménil. Je dis, bon, tant pis, je rentre. Pourquoi vous énervez? Je me suis assis derrière, bien sûr. Pourquoi vous êtes énervé? Oui, parce que mes enfants ils sont tout seuls, il a fallu que j'aille chez mon frère. Tu sais, quand une personne est énervée, Oui, oui. il parle n'importe quoi. Il dit, ben oui, mais vos enfants, mais votre mari doit être là, et mon mari, il cherchait une baguette, il n'est pas encore rentré. Mais, comment je ne sais pas pourquoi je dis ça. Et je n'ai même pas regardé sa tête. Je sais qu'elle était à l'instant. Mais ce qui est presque vrai, hein, parce que je sais que papa, il avait dit qu'il allait faire un truc, pas une baguette, mais il était parti faire quelque chose et en fait, il n'est jamais revenu. Ah oui, mais ça, c'était 20 ans. Non, je sais, oui, mais au départ, papa, il est parti en te donnant une raison. Si, si. Je sais pas, il t'avait dit qu'il allait faire un truc et il n'est jamais revenu. Donc en disant qu'il est parti prendre une baguette et qu'il n'est pas revenu, c'était presque la vérité. Oui, mais ça c'était. Tu avais au moins 18 ans quand tu avais vu ton père la première fois. Après? Après, Oui, après, oui, je l'ai vu. Bon, après. ça c'est pas grave de raconter ça. On l'a vu. Bon, bah alors, il m'amène à la. Vous habitez à vous? Ben, bien sûr. 4 ans. Tu lui donnes ton adresse. Et il me donne mon adresse. Et va, et je payais, je vais regarder là, et je payais. Mais non, 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 madame, non, 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 je ne vais pas vous faire payer parce que c'est moi qui vous force. Ah non, 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 non. Et je dis, non, monsieur, je paye, je paye. Et je payais ce qui était dans la tarif. Au revoir, madame, au revoir, monsieur. Je ne veux pas. Puis après, je continue à travailler. Puis une fois, je viens rue Teigne et je vois le taxi à la porte des cafés. Je rentre, je me en taxi, mais je ne veux pas regarder. Il m'a fait pom pom, il klaxonne. Ah, je dis, c'était vous? Ah oui, j'amenais des clientes à restaurant et je pensais à vous. Ah bon, c'était bien. Ah, mais vous savez, madame, je viens souvent, souvent. Ben, je ne m'ai pas aperçu. Ça, j'y crois pas une seconde, mais bon. Ben, comment? Mais bon, c'est bien joué. Non, mais c'est bien, c'est bien. Et puis 2 ou 3 jours après, les taxis, encore. Et je venais avec José. Je ne sais pas où tu étais, mais je descendais la routine avec José. Et je dis, mais il a fait pom pom, et encore, il klaxonne. Et je dis, hé José, tu te rappelles que je fais à Clignancourt? Regarde, c'est le monsieur qui m'a. C'est le monsieur qui m'accompagnait. Ah bon? Il a dit, c'est ton fils, il comme ça, c'est José, mais l'autre, elle est née, c'est André, elle n'est pas encore arrivée. Et José dit, mais alors, et vous êtes assis? Et puis et Albert, il a dit, tu veux que je te fasse une petite promenade? Il est malin. Tu veux que je fasse et tu sais comment elle est José? Ah oui, oui, oui. Ouais, oui. puis il a toujours aimé les voitures. Il Oui, 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 oui. moto. Et tu sais que ça, 2 ou 3 fois déjà qu'elle est venue. Oui, oui, oui. Et bien, tu sais qu'est-ce qu'elle a fait? Et rentre José, et ça c'était, je te jure que José se rappelle. Il arrive à la place Doménil, là c'est le tout, de la place Doménil, il nous laisse, il dit José, c'est tout. Et puis voilà. Et puis ils partent, et puis je monte, et puis 2 ou 3 jours après, le taxi. Et c'est là que je t'avais parlé. Je dis, André, regardez.
Il y a quelqu'un qui m'a écouté. Et c'est pas vrai, c'est parce que, et c'est pas que tu m'as dit, et je dis, tu sais que la dernière fois, il m'a invité à aller au cinéma l'après-midi. Et tu m'as dit, maman, pourquoi tu ne peux pas aller? Je crois que tu m'avais dit, quand tu avais connu Alberto? J'ai pas beaucoup de souvenirs du début. Tout ce que je sais, c'est Oui, qu'à un c'est ça. moment, Oui. on mangeait dans la loge en bas. Non, la non, loge, c'était je l'ai pas pas en bas, connue. c'était ici, on Non, mangeait ici. Alberto n'a pas connu la loge. J'avais quitté. D'accord. En tout cas, je sais qu'on mangeait tous les trois et on mangeait de ton ami et on parlait de ton ami taxi. Ah oui, voilà. Mais c'était un ami taxi, voilà. Mais Avec c'était José. pas ton petit ami. Elle Non, mais était je pas sais. encore. Mais je me souviens qu'on parlait de cette discussion que tu connaissais quelqu'un qui était Et taxi. José aussi. Voilà. C'est Voilà. José qui l'a connu Mais d'abord. après, j'ai pas de souvenir. Après, je me vois avec lui, etc. Mais je me souviens pas comment Si. ça s'est passé. Après, il m'a invité chez lui, qui a fait des pâtes avec la sauce tomate. Aucun souvenir. À Bobigny. À Bobigny, À si. Porte de Pantin. Non, Bobigny, oui, Bobigny. Bobigny. Il est sur Pantin, Voilà. là-bas. On a mangé tous les trois. C'est lui qui a fait manger. Et puis après, ça passait au moins 5 ou 6 mois. J'étais allée d'autres fois au cinéma avec lui. Puis je dis, bon, écoute, je parle avec lui. Puis je dis, mais écoute, de toute façon, je suis tout seul. Mais si un jour arrive à quelque chose, mes enfants, ils savent avant tout. Hein. Et puis je ne pense pas vivre avec toi. Je ne pense pas. Parce que je ne mets pas une personne chez moi. Si tu veux, comme ça, on sort, on va au cinéma. Bon, ça passait 5 ou 6 mois. C'est là que j'étais tombée malade, qu'a fait venir sa mère. Alors je dis, mais attends, si lui fait venir sa mère, et sa mère, elle est venue, tu te rappelles de sa mère? C'était un enfer, cette femme. Hein? C'était un enfer, cette femme. C'était... Oui, mais attends, mais ne dis pas que c'était une gentillesse. Ah non, non, c'est un enfer. C'était Mussolini, cette bonne femme. On conduisait, je me souviens, je l'avais emmenée en voiture, je ne sais plus quoi, et puis elle avait dit à Alberto de me dire, après l'italien, il y a des choses qu'on comprend, et elle lui dit, dis-lui d'éteindre la radio. Et lui, il me dit un peu gêné, ma mère, elle voudrait que tu éteignes la radio. Et je lui dis, bah non, Alberto, vous tous les deux, vous êtes en train de parler italien à l'arrière. Moi, je suis tout seul en train de vous conduire. Je veux au moins écouter la radio. Et il lui avait dit, non, voglio, je sais pas trop quoi, il veut pas. Et je la voyais, elle avait déjà une tête méchante et tout. Non, elle n'était pas méchante, Non, c'est mais son enfin, karaté. elle était très, non, mais très autoritaire. Une oui, fois, on bon. mangeait dans un restaurant à l'époque Oui. où les gens avaient le droit de fumer. Bon. Et il y avait une femme qui Oui. fumait à côté d'elle. Et elle est arrivée et elle lui a pris le poignet Oui. en lui parlant en italien et en lui disant d'éteindre sa cigarette et tout. Moi, Oui, c'est mais- la première fois que je vois Oui, quelqu'un mais faire ça. André, je sais. Mais bon, passons. On continue. Sinon, on va prendre tout le temps. Non, mais je sais, mais Bon, alors, donc, du coup, tu t'entends bien et c'est vrai que Alberto, il a toujours été adorable, Oui. il a toujours été très, 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 très gentil. ils étaient reçus en Italie, Oui, donc voilà. dans toute la famille. Donc, un ou 2 ans après, je ne sais pas combien de temps après, moi je sais qu'avec José et moi, je ne sais pas quel souvenir il en a, José, mais moi j'ai que des bons souvenirs de lui. Alberto. Adulte et aussi étant jeune, moi c'est lui qui m'a appris à conduire. Moi je ne sais pas comment il a passé son permis, José. Ah, Mais je sais que moi, quand je suis arrivé au permis de conduire, je savais déjà conduire une voiture, puisqu'il me prêtait ça, il avait une 504, et on allait sur les parkings de Casino, Carrefour, et je faisais oui. je me garais, je faisais des c'est créneaux, pareil, hein. je passais les vitesses, etc. Je savais, et quand j'étais arrivé le premier jour, le mec du permis m'avait dit mais vous savez déjà conduire? J'ai dit bah oui, il me manque plus que le permis. Et j'ai fait le minimum de leçons, j'ai fait juste 12 leçons. Ah, je sais, il a fait pareil. Ouais, mais ça m'étonne pas. Il a toujours été très gentil. Écoute, Ouais. ne me dis pas que je passais, tu sais, 44 ou 46. Ouais. Et donc il t'avait emmené en Italie. Ah si. Alors, il m'a fait connaître presque la moitié d'Italie, Venise avec la gondola, Rome, le Vaticano, et j'étais à Belgique, Tu as été au lac de Côme aussi, tu as été voir aussi. Alors, Alberto avait un frère qui vivait en Allemagne. Si, 2 fois je suis allée. José est venu, tu n'as pas voulu venir parce que tu es déjà, et puis il est venu en Allemagne, D'accord. avec sa mère aussi, qui venait sa mère aussi là-bas, pour la communion de Nadia. De Nadia. Et José, il a des photos là-bas. Et puis on est passé pour la forêt noire,
Et puis il m'a fait passer, parce qu'à Costanza, il y a un lago qui s'appelle le lago de Costanza. Il y a un bateau qui traverse le lago pour aller à l'Autriche, c'était l'Autriche, pour aller à un parc quelques des singes. D'accord. Et je des films, il y en a plein de films. D'accord. Alberto, il m'a amené partout. Et donc, cette période-là, qui a été la plus belle de ta vie, en tout cas d'adulte, oui, voilà, elle se termine parce qu'à un moment, Ariane, elle a des problèmes financiers, je crois. Si, c'est cardiaque. Oui, Si. donc, et elle te dit qu'elle ne peut pas te garder. Non. Alors là, c'est là que je suis à l'agence de l'emploi. Donc là, tu t'inscris à, maintenant c'est Pôle emploi, mais à l'époque, ça s'appelait la NPE, l'Agence nationale pour l'emploi. Oui. Donc tu t'inscris et tu cherches un boulot. Voilà. Et je suis avec la copine qui m'accompagnait là. Et je vais chercher un costumier de théâtre. Aux gens. Ben, je dis, je ne suis pas costumier de théâtre, mais je sais coudre quand même. Ben, je vais aller voir. Et parce que comme j'en avais quelques jours, tu sais, ça, je vais aller voir. Et je me présente chez M. Lucien Robert, pas loin d'ici, oh là là, oh c'est bien. Et le métro Roland, métro, juste sorti le métro, le magasin, elle était là. Je me présente et je dis, mais voilà. Et il m'a dit, mais vous savez coudre? Mais voilà, j'ai mon diplôme, je suis couturière, mais pas de théâtre. Ah bon? Mais je sais que je cherche quelque chose. Je dis, ben, écoutez, venez, et on va voir. Et je suis allée, il m'a dit, mais voilà. Et je dis, mais voilà, il ne marche pas. Ah, quand je suis rentrée là-bas, André, c'est comment se dit, l'arc de Noël, comment se dit? Tout, il y avait tout, des chapeaux, des perles, des dentelles, des tissus. C'était comme un enfant dans un magasin de bonbons. Un magasin de jouets. Voilà, ouais. Il a des perles, il me parlait de Lucien, et je regardais des chapeaux, des trucs. Tu sais, une machine pour faire les chapeaux. Avec la vapeur, ça fait les chapeaux, des perles, des trucs, toute une installation. Oh, je dis, mais excusez-moi, je vais y aller. Et puis je fais travailler 2 ou 3 jours. Et je me mets les chapeaux, je peux mettre sa fleur ici, je vais y aller un chapeau. Et lui, comme il était urgence aussi, parce que sinon il était peut-être que non, mais comme il était urgence, il m'a gardé. Mais tu n'as pas fait faire un essai, pardon? Si, une semaine. Oui, d'accord. Si. Et comme lui, il était urgence. Et puis Annette, c'était la grande chef qui a travaillé avec son père, la grande chef. Elle, c'était la chef costumière. Oui, parce qu'il avait Monsieur Robert, sa femme, Annette, et puis moi, dans une salle, dans une grande salle. Et de l'autre côté, sur la retoucheuse, sur que finit la finition. Et nous, c'était pour couper, pour monter, et puis après, il passait là-bas. C'est ça que lui, il cherchait. Et comme il a su que je sais monter les manches, mettre tout. Alors, et comme Annette, il a dit, ah, mais sa dame, avec son accent, elle est sympathique. Bon, écoute, on va essayer. C'est Annette. Alors, ils se sont restés. Et puis, je connaissais déjà Alberto. Oui, bien sûr. Alors, Alberto me dit, ne t'inquiète pas, même si tu viens tard, je vais te chercher. Alors, Alberto, il venait chez M. Lucien, un matin, avec une tasse. Parce que de Ledru-Rollin à Daumesnil, là où tu habitais, où tu habites encore, il y a 5 stations, je crois, il y a 4 stations. Mais lui, bon, en même temps, ça lui faisait plaisir. Ah ben oui, mais si elle était loin, non. Et puis nous, on était grands déjà, de toute façon. Ah ben écoutez, et là, André, alors là, c'était le meilleur de ma vie, les costumes de théâtre. Et tu sais, tu es déjà grande, José aussi, tu as fait le service militaire. Oui, moi j'étais parti à Tarbes. Ah, tu étais parti à Tarbes, alors j'étais libre. Mais Alberto jamais a supporté que je parte. Alors jamais. Je parte 3 jours, il m'a fait l'acte comme ça. Jamais. À chaque fois que... Bon, il y a un jour, mais il m'a dit, monsieur Robert, on va aller à Monte Carlo pour 3 ou 4 jours. Mais explique quand même ce que tu faisais, parce que là, ceux qui t'écoutent, ils ne savent pas exactement. Parce que tu faisais du travail dans votre atelier, mais tu te déplaçais aussi sur les... Alors, dans l'atelier, tu sais que le théâtre, il y avait beaucoup d'opéras qui chantent et tout, et après il y a les figurants. Et puis ils font que s'habiller tous pareils. Bon, alors quand il y a 20 ou 30 figurants, on ne peut pas venir tous à Paris pour s'essayer. C'est mon patron qui prenait tous les marchands dans les trains, et puis Annette, sa femme, lui et moi, on s'est déplacés pour l'essayer. On passait 3 ou 4 jours en train d'essayer à tous les figurants et le patron. Sur les lieux de la représentation, sur le théâtre.
Donc, tu as fait Monte-Carlo, tu as fait le théâtre de Lille. Ça fait Lille, Monte-Carlo, Cannes, et comment est un autre, Bon, et vous étiez bien logé là-bas, non? dans l'hôtel. Ah oui, oui. Dans l'hôtel. Nous, on était dans l'est de Monte-Carlo. Là. Ah, et puis là, dans l'est de Monte-Carlo, il y a les œufs, Ouais. tu sais? Bon, et là, tu ne peux pas rentrer si tu n'es pas une petite chose là. Alors, je sais pas, les patrons, je ne sais pas qui, il m'a mis Madame Basquet, costume de théâtre, Oui, pour il te faut pouvoir, un petit badge. un petit badge ici pour pouvoir entrer dans la salle. Mais quand on finit à faire la couture, à 6h, 10h, on montait à haut, parce que nous, la couture, on l'a fait en bas, et puis on me montait dans le casino, en train de jouer à la roulette, tout, ta. Et puis, les pièces, il aime bien mettre des pièces. J'ai mis une fois ou deux, et comme je n'ai pas touché, je n'ai pas mis. Alors, M. Robert, il a gueulé à Netta, parce que ma femme. Mais c'était joli. Il y a des dames bien habillées, des vieilles, plus des vieilles. Hein. Il y a tout ça là, il ce bruit. Et puis après, il avait dans les folles une salle réservée pour ceux qui jouaient vraiment. Ouais, beaucoup d'argent. Beaucoup de millions, de grandes voitures, de grandes choses. Et puis après, dans les jardins, il y a un petit coin, il y avait marqué, il y avait une pierre, je ne sais pas comment ça s'appelle, toutes les personnes qui se sont tuées là-bas. Parce que quand ils se ruinent, ils sont arruinés, ils se tuent là-bas. Il y a les 3 ou 4 qui... Et tout ça, M. Robert et sa femme, il m'a fait voir tout ça. Puis les soirs, on mangeait au restaurant avec lui. Et tu m'avais dit une fois aussi, j'ai une anecdote, que sur un théâtre, il y avait une chanteuse d'opéra qui était assez grosse. Oui. C'était une dame chanteuse d'opéra. Mais normalement, je crois que les chanteuses sont plus grosses. Elle, il avait envie d'être habillée en rose. En rose. Et je dis, Robert, sa grosse bâche, habillée en rose, dans la scène, il me mettait, tout est rose, tout. Bon, je dis, madame, et on a réfléchi, il faut remettre quelque chose ici, de côté, un peu noir pour que ça... Oui, merci, écoutez. Mais je crois qu'il y a solution, ça va être une... Qu'est-ce qu'a fait M. Robert? Il y a des mannequins. Il y avait pris un mannequin, il a habillé. Puis moi, je coupais deux comment se dit? 2 panneaux. 2 panneaux. Je coupais 2 panneaux avec des épingles, j'avais mis un, et j'avais mis un. Et le maintenant, voilà. Et lui, il avait mis la lumière, des lois. Et puis, bien sûr, là, on ne le voyait pas trop. On voyait tout ça, la silhouette. Ah, elle était contente. Et après, c'est la fléquin. Et du coup, elle, la chanteuse, tu sais pas ce qu'elle a dit quand elle l'a mis, non? Elle a dû être contente. Tu sais qu'est-ce qui passe là-bas? On fait les choses, tu sais, parce qu'après, il faut l'essayer. Alors, même, je l'ai essayé avec mon patron, tous les deux. On essaye ici, on fait là. Il faut que tout soit propre, bien que tout ne sente pas, parce que ces gens-là, tu sais, il faut que tout soit impeccable. Tu sais, ces gens-là, tu les essayes, tu parles, mais après, tu ne les vois plus. Oui, c'est ça, oui. Ils ne te disent pas 10 000 remerciements, quoi. Et tu sais, j'ai oublié, cette époque-là, nous, on ne mangeait pas au restaurant del casino. On mangeait à la cantine del casino. Et puis, cette époque-là, Plácido Domingo, elle était là-bas. Je ne sais pas si c'est la 2e ou 3e fois que j'ai été à Monte-Carlo. Elle était là, avec sa femme, son 10e femme. Parce que lui, avant d'être populaire, il fait un contrat avec Casino qu'une fois par an, il doit faire une représentation, voilà, pendant je ne sais pas combien d'années. Et même si lui, elle était à 1000 kilomètres, il faut que ces jours-là, il vienne. Et ces jours-là, Plácido Domingo, elle est là. Et lui, il ne voulait pas manger au restaurant des casinos, parce qu'il faut être, tu sais. Et à la cantine, il venait, tu sais. Il mettait avec Robert, Luciana, moi, tous manger ensemble. Et un jour, Robert disait, voilà une Andalouse. Ah, vous êtes Andalouse? Oui, bonjour, c'est tout. Après, je ne vois pas, c'est fini, je ne vois plus. Bon, alors là, c'était une période de ta vie qui était heureuse. Tu travaillais chez Lucien Robert, tu faisais un métier qui te plaisait. Tes enfants étaient déjà grands. Moi, j'étais parti à cette époque-là à l'armée.
J'étais à Tarbes et José, malheureusement, il avait eu un accident de moto assez grave qui lui a laissé beaucoup de séquelles. Et il s'est retrouvé, lui, en rééducation à Bordeaux. Je me souviens, j'avais été le voir, moi. Et ce qui a commencé à poser problème, c'est que comme à cette époque-là, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'internet, on ne pouvait pas communiquer facilement, des fois, moi, je venais et je prévenais pas, comme je ne savais pas quand est-ce que j'avais des permissions. Et je suis venu une fois, et toi, tu n'étais pas là, tu étais en déplacement, je sais pas où, en France, et j'ai passé tout le week-end tout seul. Bon, c'est pas si grave, mais moi, à cette époque-là, je venais en permission une fois tous les 2 ou 3 mois. Donc ça m'avait fait de la peine. Et José aussi, je crois, il me semble, hein, qu'il était venu de Bordeaux et que tu n'étais pas là ou qu'il avait essayé de t'appeler. Et Alberto non plus, ça lui plaisait pas trop. Oh, elle n'était pas contente du tout, du tout, du tout. À chaque fois que je partais, il m'a fait la tête. Ouais, Il m'appelle parce que, tous les voilà. 24, tous les jours. Tous les jours, Voilà. il m'appelle. Bon, et donc parce qu'il était inquiet, il voulait savoir, etc. Donc on t'avait un peu mis la pression et on t'avait dit, maman, tu fais ton métier, mais on veut plus que tu te déplaces. Oui, comme ça, oui, oui. Et alors, je dis à M. Robert, ben, écoutez, je ne peux pas parce que j'ai des problèmes avec ma famille et mes enfants, et Alberto, il passe avant tout. Ah non, 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 je reste à l'atelier, comme les autres. Parce que lui, il m'a pris pour ça, mais l'atelier est de l'autre côté. Ah non, 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 je vais besoin de vous. Pour les déplacements. Bah oui, et puis parce que vous étiez toujours à côté de nous. Alors, non, ce que je fais, si vous voulez partir, Madame Basquet, vous avez le droit de partir. Je vous, comment se dit, comment se dit? Je vous licencie. Oui, il ne m'a pas foutu dehors. C'est une mal, comment? Oui, t'as licencié. Licencié. Ben, je dis, bon, alors qu'est-ce que je fais? Je rentre à la maison, je mets au chômage. Parce qu'il m'a fait. Ouais, voilà. ouais. Et puis après. Et dans les mois qui ont suivi, ça tombait bien parce que toi, depuis, tu avais arrêté d'être gardienne dans l'immeuble où on vit. Ah ben toi, ça fait longtemps que j'avais arrêté. Tu étais au 6e et le hasard a fait que celle qui t'avait remplacée, qui est une Portugaise, elle quittait la loge. Oui, parce qu'il partait à Portugal. Voilà, et donc toi, tu t'es mis d'accord et avec le gérant. Ah ben si, elle est toujours gardienne. Ah non, c'est pas gardien, c'est son fils. Ouais. Son fils. Et puis la gardienne, et donc tu es redevenue gardienne. Encore. Donc tu étais et gardienne et copropriétaire dans le même immeuble. Mais là, les gens, ils disent rien. Ils ne s'efforcent non plus. Non, mais là, tout allait bien, ils étaient très contents. Ouais. Tout le monde, ça va. Il a tout compris. Il comprenait pourquoi je quittais mon travail. Il a compris que, oh, il y en a qui, oh, vos enfants, et puis vous, hein, vous êtes libres. Vous savez, les voisins. Je dis non. Mon fils, il vient, je ne suis pas là. Alberto, tu sais comment il était. Et puis je dis, bon, bah alors. Puis voilà, j'étais au chômage. Voilà. Et donc, je gardais la loge. Voilà, tu as gardé la loge. Je ne sais pas combien des années. Jusqu'à ta retraite. Ah ben voilà, oui, c'est vrai. Jusqu'à ta retraite. Et après, ça y est. Voilà, après tu es passé, tu as eu une toute petite retraite. Ah ben oui. Parce que tu avais eu beaucoup de travail et non déclaré quand tu étais venu à Paris. Et puis... mais c'était comme ça. Voilà, et puis le temps que j'étais avec ton père, je n'ai pas travaillé. Voilà. Si de petite, mais jamais j'ai été déclarée. Quand j'ai été déclarée, c'est la première fois, à l'Espace Épinay, que j'étais gardienne. Ouais. Elle était obligée de me déclarer déjà. Mais bref, tu avais une toute petite retraite. Ah ben, je me rappelle quoi. Et pour l'anecdote, ce qui est un peu drôle, c'est que papa n'avait jamais voulu te donner d'argent de pension alimentaire, alors qu'il avait été condamné. Moi, j'avais vu les conclusions du tribunal, il avait été condamné, mais comme il avait changé plusieurs fois d'adresse, il t'avait jamais rien donné. Pardon. Et avant, c'est comme maintenant, que la sécurité sociale, il est trouvé n'importe. Mais avant, non, pour trouver quelqu'un, ici travaille à ses comptes, comme moi. Maintenant, ils font des saisies sur salaire directement. Bah oui. Mais voilà, donc il t'a jamais donné d'argent pour t'aider. Non. Et ce qui est, bon, il t'a aidé d'une certaine manière, c'est qu'il y a 5 ans, quand il est décédé, une de tes amies t'a dit que tu pouvais toucher la retraite de ton mari. Ça, à cette époque-là, j'étais à la rue Charenton. Oui, mais voilà. Si, c'était l'assistante sociale de la rue Charenton qui m'a dit, Madame Pasquet, il faut être amie. Voilà, il m'a dit, vous avez le droit. Alors, raconte. D'accord, mais tu dis la rue de Charenton, personne ne sait ce que c'est la rue de Charenton. Ah oui, c'est vrai. Bon. C'était une association où tu tu étais prof et tu aidais et tu montrais aux gens à faire de la couture. C'était courte.
Je donnais des cours de couture. Des cours de couture et puis pas mal de choses que tu faisais de tes mains. Et c'est là où tu as appris que tu pouvais toucher la retraite de ton mari qui était décédé. Donc on a mis à peu près 1 an et demi Oh oui. à faire les Ah bah papiers. oui, presque un an et demi. Parce qu'il y avait des fiches d'état civil, des fiches de naissance, de mariage qui étaient en Espagne. Il a fallu les récupérer d'Espagne, les emmener à un Ah, là. traducteur assermenté, les envoyer à la Sécu, enfin bref. Et donc tu es passé de 300 € tous les 3 mois de retraite à 1 200 € par mois, ce qui était quand Ça même... va dire. Bon. Et donc voilà, c'était pas mal. Et ça m'a fait la peine parce que je me suis Mais dit... quelque part, il t'a... Non, si, André. il- Si. il Parce t'a- que je me suis dit, bon, avant, il ne m'a pas donné pas un sou, jamais, jamais. Bon, enfin, tout c'est bien. Et puis maintenant qu'elle est décédée, je touche sa retraite. Bah oui, mais bon, Il faut que c'est un bon pour que je Ouais. touche quelque chose. Mais ma femme, ça me va. Mais en tout cas, voilà, tu la touches toujours. Ah ben ça oui. Tu la Je suis touches mort toujours. maintenant. Parce qu'à l'époque, tu avais eu donc le droit de toucher sa retraite et tu avais eu un chèque rétroactif des Ah 5 oui. dernières années. Ah bah oui, ah bah oui. Donc, Que je partageais. tu as toujours partagé tout ce que Ah tu bah avais. oui. Et voilà, et donc là, tu arrives à ta retraite. Bah oui. Et puis comme tu Bien savais, heureuse. voilà, Et ça la loge non plus. voilà, sans la loge non plus, et tu commences à faire du bénévolat dans des associations. Si, surtout plus, d'abord j'étais à l'église Saint-Esprit pour faire la vente. Tu sais qu'une fois par an, ils vendent, ils font la vente. Mais j'ai resté 8 ans. Mais après, presque en même temps, j'ai trouvé la rue Charenton. Et je fais des courses de couture. Jeudi. Tu faisais des cours, pas Ah, des des- courses. Ah, oui. Bon, Parce que si tu fais André, des courses André. de couture... non, André, écoute-moi. N'oublie pas que ta maman, elle est espagnole. Ah bah ça, je sais. Elle est espagnole et andalouse. Hein? Alors bon, Mais tu faisais plus des cours de couture que des courses. des courses, je ne savais pas beaucoup c'était. Et puis là, c'est la couture, et jeudi, c'est tricot, crochet. Et puis j'ai fait aussi la poterie. Et j'ai fait enfin, à la rue Charenton. Alors là, c'est là aussi, tout c'est Monsieur Robert, la couture. Et la rue Charenton. Et les 3 associations, j'ai fait 30 ans. C'est marqué dans le diplôme, c'est mon diplôme de la mairie. 30 ans de bénévolat. À la rue C'est Charenton, très bien. l'église Saint-Esprit, Charenton et Saint-Éloi. Des courses de couture, des coquilles d'œufs, la peinture, des sculptures. Même enfin, tu fais une petite photo de tout ce Oui, que non, tu mais on fais. va mettre, parce que tu faisais de la 3D aussi, Eh? tu fais des œuvres en 3D. Ah oui, ah bah oui. Et je vais celle-là. mettre quelques Et- petites et- photos, on va pas tout mettre parce qu'il y en a tellement. Non, non, Mais, non, mais tu mais on mettais va 3 ou mettre, 4, et puis la ouais. poterie, et puis tout ce qu'il y a Et puis ce que dans tu aimes bien faire, c'est prendre l'œuvre d'un artiste très connu Ah ouais, et oui. de la Il a fait un 3D. et de la faire en Je la fais 3D. venir. Tu Comme sais, celle que tu as fait pour Picasso. Parce que tu sais, la Guernica, c'est dit ça. Guernica. La Guernica, la Guernica de Picasso, elle est à plat. À plat, oui, c'est une œuvre à plat. Oui. La peinture de Picasso, c'est un peintre il n'y a pas de fond. Tout à fait. Oui, Toute oui. la peinture, c'est à plat, Oui, plat. Et je me suis dit, dans tous les tableaux de Picasso, il y en a. Je n'ai pas trouvé tout. Mais je n'ai pas trouvé une chose avec des fonds. Non. Et je dis, je vais essayer de la Guernica, de faire des fonds. Et puis, je l'ai là. Tu veux que je la mette là? Je vais mettre des photos, maman. Oui, tu mettais des photos. Oui, très Et bien. puis, je la présentais là, et tout le monde, oh, mais comment ça fait? Tu sais, tout le monde m'a demandé, comme les petits tableaux qu'il a haut. Et que Ouais. personne, il croit que c'était un découpage, parce que c'est que des découpages. Et quand je l'avais présenté à l'exposition, que tu es venu me voir, tout le monde, je me suis assis à côté des tableaux. Et j'entendais les gens quand ils passaient par le... Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas la peinture, mais c'était ça. Ah, mais quoi c'est? Mais c'est pas possible que c'est des découpages. Et tout ça, j'entendais tout ça. J'étais contente parce que chacun il donne une impression. Et il est à haut. Et je fais 30 ans. Et j'étais heureuse. André, j'ai trouvé ça. Tu sais qu'est-ce que c'est? C'est une lettre que ma soeur, quand elle arrivait des voyages à Paris, elle est arrivée à la maison et quelques mois il a écrit les voyages, il mettait. Attends. Ça, c'était quand elle était venue avec ton père et La ta mère. première fois, D'accord. oui. Après, il est venu beaucoup de fois. Mais quand il est venu papa et maman,
je trouvais la lettre. Il mettait mon premier voyage à Paris. Tiens. Alors, c'est en espagnol, je vais le traduire. Ah bah oui, les photos, ça mais oui. c'est quand même assez drôle. Ah, mais c'est trop long. Non, non, mais on va le dire vite fait. Donc, c'était dans l'année 57. Oui. Et j'ai fait avec mes parents un voyage désastreux. On a voyagé 3 jours et 2 nuits. On est parti de Montellano à Madrid, et quand on est arrivé à Madrid, les problèmes ont commencé. On a été dans une pension, un hôtel je pense, et on lui a dit de nous appeler à 7 h du matin, parce qu'on devait prendre le train à 9 h. Mais on ne sait pas pourquoi, la dame est partie, elle a fermé la porte, et donc quand mon père s'est réveillé à 6 h 30, on a attendu un petit peu, mais tout était silencieux, on ne pouvait pas sortir. Donc on a commencé à crier par une fenêtre qui donnait à une cour. Et en fait, la personne qui s'occupait de ça est venue à 8 h 30 et elle a dit qu'elle avait, elle avait eu un problème et qu'elle avait été obligée de sortir, donc de partir. Et donc on a pris un taxi et on n'a pas eu le temps de prendre les réservations parce qu'à l'époque, on prenait un ticket plus une réservation. Donc on n'a pas eu le temps de prendre les réservations, on a raté le train. Donc on a été jusqu'à Hendaye et là... oui, alors on est rentré dans le train et là ça sentait le chorizo et les mantecados, c'est des biscuits espagnols. Et mon père avait amené un bocado. Un bocado, c'est un récipient fait comme une espèce de grosse gourde, mais en terre cuite. C'est très lourd et ça oui, on met de l'eau dedans et ça maintient l'eau très fraîche. Donc on a réussi à aller à Paris. Et là, personne ne nous attendait, évidemment, puisque on avait raté le train. Alors là, ok. Alors, quand on est arrivé à Paris, mon père a voulu aller aux toilettes pour faire pipi, et il n'y avait rien. On a voulu remonter dans le train, mais ils avaient fermé les portes. Et à un moment, il a vu toilette, donc il y est allé. Donc il a fait pipi, quand il est sorti, la dame lui a dit qu'il lui fallait de l'argent. Donc mon père, bon, à cette époque-là, il ne savait même pas ce que c'était que le change. À l'époque, c'était des pesetas, et il devait croire qu'il y avait des pesetas dans le monde entier. Donc il lui a donné des pesetas, et la dame lui a jeté à terre. Et lui, il lui a dit, je m'en fous, de toute façon, j'ai fait pipi. Ensuite, ils sont partis dans un taxi, et le taxi n'a pas voulu prendre les pesetas avant de partir. Donc ils sont revenus, ils ont fait du change, ils ont changé 5000 pesettes, et ils ont pris un taxi. Et là, mon père a eu l'idée d'attacher le bocado, cette espèce de grosse gourde en terre cuite, sur le toit du taxi pour que ma sœur puisse nous reconnaître. Mais attends, alors, non, mais je pense qu'il part d'un village où il n'y a personne, et à cette époque-là, c'est en 57. On était à la campagne, André. Mon père venait à la campagne, maman non, parce qu'il avait un professeur, il venait parce qu'il jouait à l'accordéon. Mais bon, il ne savait pas ce que c'était que d'arriver dans une ville, et il pensait qu'il n'y avait qu'un taxi dans la ville et que tu allais le reconnaître. Mais oui. Et voilà. Et maman n'arrête pas de pleurer et est complètement... elle est terrorisée par le nombre de gens qu'elle voyait dans la station. Voilà. Dans la gare. Dans la gare. Ensuite, alors le boucalo, il ne pouvait pas le mettre sur le toit de la voiture, donc le taxi lui a dit qu'il ne pouvait pas, et mon père a pris un gros ceinturon et l'a attaché là où il y a taxi sur le haut du toit. Et donc, tu vois un peu le taxi avec un boucalo attaché avec un ceinturon. Et donc, on a été jusque là où travaillait ma sœur, qui n'était pas là. Et donc, on a été... là où elle habitait, et c'est là où ma sœur est arrivée, et elle a vu le taxi avec El Boucalo sur le toit. Et là, mes parents et ma sœur, on s'est tous embrassés, et on s'est mis tous à pleurer. Et ben c'est pour ça que j'arrive à la gare, ils n'ont pas trouvé mes parents. Qu'est-ce qui arrive? Et ben je retourne, et je trouve à maman et ma soeur à la porte, parce que le taxi attendait qu'elle les paye. Mais attends. Mais non, mais c'est drôle. Et on n'a qu'une seule photo parce qu'il y avait une de tes copines qui t'avait prêté un appareil photo. Ah bah oui, c'est ça les valeurs. Voilà. Mais j'ai une photo sur voilà. les papiers. Et t'as qu'une seule, en fait. Alors on termine quand même l'histoire de l'appareil photo. Elle te l'avait prêté et toi tu l'as perdu. Non, c'est ton père. C'est papa qui l'avait mis comme ça. En on arrivait au restaurant à manger.
Il a posé. Il a Et puis posé il est sur la parti. chaise et il est parti. Donc, Après, du coup, vous après avez- c'est l'appareil des photos qu'elle est partie. Oui, oui, c'est ça. Et Et toutes les photos dedans. voilà. Et donc, il n'y a qu'une seule photo qu'on va mettre où on voit ton père, ta mère et ta sœur. Et ça, c'était en À 1957, Sacre-Cœur. au Sacré-Cœur. Oui, après ils sont venus plus, mais souvent. Après, Non, déjà. tes deux parents. Non, ta mère, oui, mais ton père, il est venu qu'une Ah fois. non, non, parce qu'ils ne voulaient pas l'avion. Oui, oui. Ah non. Non, ton père est venu qu'une fois, ta mère est venue plusieurs fois, et ta sœur aussi. Mais Donc, ça, là, tous les deux, ouais, ça va, ouais, ils ouais. savaient. À la fin, maman, il a été précanard, il dit, Voilà. voilà, c'est moi. Donc ça, on va le garder parce que c'est drôle. Ça, oui. C'est- Et tu sais qu'à papa Et- et maman, je l'amenais à l'école de religieuse pour présenter papa et maman. C'est des photos. Oui, oui. Je l'ai, la photo de religieuse. Là. Bon, et donc, tu as passé 30 années à faire du bénévolat, où tu étais vraiment dans plein de réseaux. Partout. Voilà, tu as fait des présentations, tu as fait des expositions, etc. Mais oui, parce que tu sais, Alberto, ça ne me gêne pas. Parce que des fois, avant, ils mangeaient presque tout le temps. Mais des fois, s'ils étaient loin, c'est plus cher venir manger à la maison que manger ailleurs. Et moi, j'étais libre. Tout était marié, je ne sais Oui, oui, pas comment ça tes s'appelle. deux enfants étaient mariés. Et bon, malheureusement, en 2019, Alberto est parti. Il avait 3 maladies qui Oh, ben, étaient il a été potentiellement 9 ans mortelles. Et il était dans un EHPAD médicalisé à Pantin, 5 ans, il a été là-bas. 5 ans. Et un jour, enfin plutôt une nuit, il s'est levé, il est tombé. Et voilà, il s'est jamais Alors là, ça m'a fait la peine. Bah oui, bien sûr que ça fait de la peine. Alors, ça fait la peine. Hein. Les soirs, on ne va pas raconter des tristesses. Non, mais Non. on peut pas ne pas Non, parler non, de non, Alberto. Parce que ça fait beaucoup peine. Ça fait 5 ans, mais ça fait beaucoup peine. Ceci là, il me dit, ben, à l'hôpital. Non, ça il me fait dit, pas 5 Madame ans qu'il est Basquet, mort, ça fait 3 ans. Non, 5 ans, c'est au père. Et toi, Voilà. je mélange. Écoute, André, je mélange. Mais j'étais le soir, il ne me connaissait pas, j'étais à la main, il était 10 heures le soir, et l'infirmier me dit, mais Madame Basquet, pourquoi vous étiez là? Mais de toute façon, s'il y a quelque chose, je vous appelle. Et toi, tu es venu me chercher à l'hôpital. Et je rentré qu'elle était 10h30. Ouais. Il est matin à 7h, ça sonne le téléphone. Il me dit, Madame Basquet, votre mari, parce qu'il me disait, votre mari, il est parti. Voilà. Il était là-bas. Et c'est là que... Et là, je suis allé avec toi, Ah bah où oui. c'était assez horrible, mais je le raconte parce que des fois, dans les hôpitaux, ils voient tellement de gens qui ne s'en rendent pas compte, mais toi et moi, on attendait dans le hall, et il y a un jeune, je ne sais pas s'il était interne ou s'il était infirmier, je ne sais pas, et il y a un jeune qui dit Monsieur Angelucci Alberto, alors que il était mort, mais bon. Monsieur Angelucci et nous, on se lève et il nous donne dans un petit sac en plastique de l'hôpital. Aïe, Il y André, avait son t-shirt, sa André, montre. André. C'était assez horrible. Il nous avait donné ça dans le hall. Et on est reparti avec le sac en plastique. Ah, même Bon. moi, là, ça me... Bon, Bon, bref, ça on laisse. c'était assez Parce horrible. qu'après, ces trucs-là, tout le monde disait, fais ça, c'est parce que, voilà, j'ai voulu que ma femme... Mais on ne peut pas ne pas parler de Alberto. Mais non, André, je t'ai pas dit Non, que non, je je parle sais, mais, pas. non, mais mais je ça te m'a le dis fait parce beaucoup que peine, je sais André. que ça te fait de la peine, même Parce que tu hors sais, du Alberto, film. comment il était avec Non, nous, mais je sais. les petits filets, tous. Bah, Alberto, il a toujours été Il- dans il tous les prenait- moments de notre vie, à José et à moi. T'as vu Il était là à mon mariage, il était là au mariage de José. De Non, José. non, José, il s'est marié en Espagne. Mais qui c'est qui l'a mené à l'église? Ah, Mais mais c'est Alberto c'est Alberto, je m'en qui souviens. l'a mené plus. à l'église. Ah bah oui. Et toi, tu étais là aussi? Ah ben, et toi aussi, toi, Oui, non, mais moi, oui. Sonia, Je me il n'est pas venu parce qu'elle était enceinte. Ah oui, elle était enceinte de Lorraine. Loretta. Oui, d'accord. Oui, donc Alberto, il était à nos Alberto, mariages. il accompagnait à José et à Paqui à l'église. Et Il quand était là à mes fiançailles, il était là quand José a eu sa fille, il était là quand moi j'ai eu mes enfants, il a toujours été comme un père. Il a toujours été comme un père, donc on a parlé de sa rencontre et voilà, on est obligé. Il a des photos, il est parti en même 2019. de Nicolas. Il a Ouais, dans ouais, les non, bras. non, mais- Il y a- bah il y a- oui. il y a une photo de Lynn. Que je Non, l'ai- mais il a eu tous elle, nos est- elle est enfants. dans l'album. Et c'est Il toujours- Alberto tiene a Lynn, así tout petit, il le tiene con un... Je sais pas, on dirait que... Ouais, ouais. Bon, et donc après Oui. toutes ces années de bénévolat, tout ça, là maintenant 30 ans. on arrive aujourd'hui, où on est en 2022, tu as 88 ans, et donc si on te demandait Oui. qu'est-ce que tu as fait de ta vie, qui est-ce que tu laisses derrière toi? André, Tu as eu 2 enfants,
Ah ben là, bah oui, j'ai 2 enfants. Bon, alors, j'ai 2 enfants, André et José. André, il a eu 2 enfants, et puis le troisième, 3. Mais elle n'est pas grand-père. Non. André, il est né, il a 3 enfants, mais elle n'est pas grand-père. Par contre, José, elle est plus jeune, il a qu'une fille, et la fille, il y a 3 bébés magnifiques. Alors, voilà. Alors, maintenant, je suis là. Qu'est-ce que tu peux... Donc tu as un fils qui est grand-père, Ah bah oui, qui ah est bah le plus oui. jeune, et Alors, le alors plus c'est aîné marrant qui n'est parce pas que... grand-père. Alors, José, qui est le plus jeune, il est déjà grand-père. Il André, qui est le plus... non. Non. C'est pas Bon, parce qu'il... après, pour José et pour moi, on peut dire que c'est pas de notre faute, on n'y est pour rien. Ah bah. Si on est grand-père, c'est pas nous qui décidons. Mais la seule chose que je suis contente, que j'ai déjà 88 ans passés, j'ai 2 enfants, des petits-enfants, d'arrière-petits-enfants. J'ai un peu, je ne sais pas trop bien, mais je retiens quand même. Parce que je te dis quelque chose, André, il faut que je tienne. Parce que je garde beaucoup de choses pour l'année prochaine. Ah, d'accord, tu veux que l'année prochaine, on fasse la suite. Oh, D'accord. je ne vais pas te laisser ton truc à la moitié. Alors, d'ici à l'année prochaine, je vais voir qu'est-ce qui se passe, D'accord. comment je pense. Et on prend rendez-vous et on se revoit l'année prochaine, en mai 2023. Voilà. Et puis on D'accord. verra plus tard. Ok, Et tout ça. Mais maintenant, je suis heureuse. ok. Parce que, non, vraiment, André, c'est... Non, mais tu as des amis, tu as beaucoup Ah de bah gens. attends, André, tu me connais. Pour le Covid. Est-ce que j'ai été tout seul? Mais non, tu es très entouré. Jamais, même les voisins, André, quand j'étais à l'hôpital, tu sais, à toi, François, l'autre, tout le monde. Non, et puis en plus, Enfin, maintenant... je ne dis pas que lui, je parle des copines qui sont gentilles, mais j'ai quand même mes 2 enfants qui sont été là. Bah oui, tous bien les sûr. deux. Mais et puis en plus de ça, tu sais utiliser Internet, donc Voilà, tu bah oui. tu Mais fais je des me trucs souviens- sur Facebook, sur Skype ou Facebook, ou même WhatsApp, Eh. tu fais des vidéos avec ta famille, Ah, de mais vous c'est- regarder, oui, mais- etc. Et c'est- voilà. C'était une chose, comme je dis, mais attends, je dis maintenant, non. J'ai dansé avec un Anglais, mais maintenant je me suis dit, quand j'étais à la campagne, en train de ramasser des olives, qui c'est qui va me dire à moi, tu vas aller à Paris et tu vas mettre dans Internet, toi, Herminia, Mais t'aurais jamais qu'elle pu est imaginer. née à côté de la rivière, de la petite rivière qu'elle avait, Ouais, ouais. André. Bon, en plus, Bon. ça tombe très très bien parce qu'il nous reste plus qu'une minute. Donc Eh t'as ben, vraiment, eh ben, c'était vraiment bien chronométré. Eh bien, c'est bon. On te dit au revoir. Ah ben, pas au revoir, tout à l'heure. À tout à l'heure. Ciao. Ah oui, pas, jamais au revoir, Herminia. Qu'est-ce que tu penses? Herminia, ça s'appelle au revoir. Ça tout à l'heure. Et à l'année prochaine.